Contagion détectée. Protocole de confinement activé. Enforceurs mandatés. Le protocole de confinement. Dans l'immensité spatiale contrôlée par la corporation, certaines zones sont bien mieux contrôlées que d'autres. Même si personne ne l'admettrait, le Conseil des Sept, qui dirige la corporation, n'est pas vu dans tous les systèmes et par toutes les races comme le groupe de souverains bienveillants qu'ils prétendent être. Pour certains, il est composé de tyrans et de dictateurs. Pour d'autres, d'imbéciles incapables de comprendre la fortune qu'ils ont entre les mains. Que ce soit à cause d'une insurrection, de sa propre avidité ou d'une invasion extraterrestre, il arrive souvent que le Conseil des Sept décide de bloquer simplement toutes les informations en provenance d'un système, le temps de résoudre un problème. Quand une situation dérape sérieusement, quand des flottes de pirates en maraude s'emparent d'une colonie, quand des rebelles se libèrent des chaînes de la corporation, quand des vermines jaillissent de leurs tunnels, ou quand une épidémie de contagion éclate, le Conseil ordonne un protocole de confinement. Le protocole de confinement est un processus bien rodé de limitation et de contrôle des dommages. Les opérations commencent par la suppression de la zone affectée de toutes les cartes, de tous les ordinateurs de navigation et de tous les canaux de communication. Là où un système planétaire entier tournait autour de son soleil, il ne reste plus que le vide de l'espace, au regard de tous. C'est du moins l'impression que peut avoir le reste de l'univers. Bien entendu, les planètes existent toujours et le Conseil des Sept a toujours le problème, mais il peut maintenant le gérer comme il le veut sans se soucier de l'opinion publique, quelle que soit la finalité. Des vaisseaux de guerre des Enforcers sont déployés pour former un cordon de sécurité et surveiller la zone. Une vaste zone d'interdiction. Ils s'assurent que personne n'y pénètre ou n'en sorte sans les autorisations appropriées. À l'intérieur du confinement se trouvent encore une ou plusieurs planètes, et jusqu'à plusieurs millions de citoyens humains et extraterrestres, tous soudain coupés du reste de la corporation. Tous ceux qui étaient en transit entre deux mondes se trouvent soudainement privés d'assistance à la navigation, quand leurs cartes locales sont retirées de la grille sans préavis. Les plus chanceux réussissent à trouver une planète habitable à proximité, les autres dérivent et disparaissent dans les ténèbres. Isolés de toute aide extérieure, de nombreuses planètes s'enfoncent toujours plus dans l'anarchie et le chaos. Il est donc capital de résoudre la situation le plus vite possible. Des troupes conventionnelles de la corporation peuvent être utilisées dans ce but, mais la plupart des missions de ce genre sont confiées aux Enforcers, fanatiquement loyaux au Conseil des Sept. Même ainsi, les fuites d'informations au sujet de ces mesures sont inévitables et les frontières ne peuvent jamais être complètement sécurisées. Sans la protection habituelle des forces de l'ordre de la corporation, la zone de non-droit est une aubaine irrésistible pour de nombreuses factions en guerre qui sont prêtes à payer des sommes colossales pour en être informées. Les rebelles et les maraudeurs sont attirés par l'abondant butin abandonné par la corporation. Les technologies, les informations, permettant de gagner en puissance. Les Forge Phasers voient une occasion de piller les ressources naturelles de sites depuis longtemps inaccessibles hors contrat. D'autres encore y trouvent une façon de se venger, de s'enrichir ou tout simplement de trouver l'aventure, comme c'est le cas de beaucoup de mercenaires. Quant à ceux qui sont coincés à l'intérieur du protocole de confinement, c'est une question de vie et de mort pour eux. Du point de vue du Conseil des Sept et de ses forces, un protocole de confinement n'est qu'un problème à résoudre, et rien de plus. La flotte pirate doit être détruite, la rébellion écrasée, les extraterrestres repoussés, l'infection éradiquée. Aucun de ces problèmes ne doit s'étendre hors des limites du protocole de confinement. La vie de tous ceux qui se trouvent dans la zone de confinement est insignifiante à l'échelle de l'univers et des vastes projets de la corporation. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, pendant des années, voire parfois des décennies. Et même une fois le problème réglé, le Conseil n'est pas forcément prêt à laisser des témoins.
Bien que le processus et les zones concernées soient officiellement désignés par l'appellation protocole de confinement, même les loyaux enforcers du Conseil des 7 les appellent tout simplement des zones mortes ou dead zones. La contagion. Les épidémies de contagion sont peut-être le phénomène le plus grave que peut cacher un protocole de confinement. Il existe de nombreuses infections virales capables de décimer des colonies, mais la plus dangereuse n'est pas naturelle. On l'appelle simplement la contagion. Elle est causée par de mystérieux artefacts extraterrestres. Ces étranges appareils sont éparpillés dans tout l'espace de la corporation et au-delà, dans la bordure occidentale, apparemment au hasard. Les races survivants se métamorphosent en créatures monstrueuses et furieuses qui ravagent leur monde en tuant et en infectant toutes les créatures vivantes qu'ils rencontrent. Quand ce genre de nouvelles s'ébruitent, elles provoquent des vagues de panique massives dans les systèmes proches, car quelques-uns de ces monstres conservent assez de capacités cognitives pour utiliser des armes, faire fonctionner des ordinateurs et piloter des vaisseaux.